La religion est souvent des règlements et des ordonnances que nous croyons que nous devons suivre pour arriver à Dieu. Mais la vraie relation avec Dieu est sur la base de ce que Jésus a fait et de savoir que nous ne pourrons jamais être assez bons pour mériter une relation avec Dieu. Mais quand nous entrons dans une relation avec Dieu, l'échange le plus merveilleux au monde a lieu. Nous avons l'occasion de lui donner tout ce que nous avons, et qui est normalement moins que rien. Nos soucis, nos ennuis, nos angoisses, nos douleurs, nos souffrances, nos cœurs brisés, nos péchés. Et lui, à son tour, fait l'échange et nous donne tout ce qu'il a et nous donne tout ce qu'il est. Et il ne fait pas ça parce que nous sommes bons ou parce que nous le méritons. En fait, il le fait parce que nous reconnaissons finalement que nous sommes un terrible gâchis sans lui. Nous avons tendance à être très indépendants. Nous voulons avoir l'impression que nous gagnons et que nous méritons. Nous grandissons en apprenant ce système-là. Mais dans l'économie de Dieu, tout vient par la grâce, par la foi. Même votre grande foi n'est pas le prix qui achète les bénédictions de Dieu. Votre foi est la main qui reçoit simplement ce que Jésus a déjà payé. La Bible dit que tous ont péché et n'atteignent pas à la gloire de Dieu, tous. Pensez à une ligne à haute tension. Si vous êtes alimenté par une ligne à haute tension et qu'elle a été coupée une fois, vous n'avez plus de lumière. Si cette même ligne à haute tension était coupée 2000 fois, ça ne change rien, vous n'auriez toujours pas d'électricité. Donc, si vous péchez une seule fois et vous ne vous repentez pas et vous ne demandez pas le pardon de Dieu, vous n'aurez pas de puissance. Si vous vivez toute votre vie dans le péché et vous ne vous repentez pas, vous n'aurez pas de puissance. Donc, je ne veux pas que vous croyiez que vous avez fait trop de péchés et que vous êtes trop mauvais et que c'est trop tard pour vous. Car si vous avez été un pécheur pour 35, 40, 50 ans, non mais un pécheur particulièrement mauvais, vous n'êtes pas pire aux yeux de Dieu que quelqu'un qui a peut-être juste commis son premier péché. Sa ligne à haute tension a aussi été coupée et seul Dieu peut réparer cette ligne-là.